Alors cette fois, on ne va pas coder, je vous propose un petit QCM qui permet de contrôler un petit peu les connaissances acquises dans les 3 vidéos précédentes où on a vu les bases de la programmation objet en voyant la différence entre classe et objet, la notion de constructeur et la notion d'encapsulation. Donc je vous renvoie vers les 3 vidéos précédentes si vous ne les avez pas vues. Alors on va travailler avec la classe personnage suivante, donc je vous présente rapidement son contenu. C'est plus ou moins ce qu'on a vu déjà dans les vidéos précédentes avec quelques modifications et quelques ajouts. Donc on a deux propriétés, login et vie, puis ensuite on a le constructeur qui reçoit un login en paramètres, puis on a la méthode avancée qui est une méthode booléenne qui reçoit une distance en paramètres, puis la méthode tournée qui reçoit une direction en paramètres, soit gauche soit droite, puis le getter sur vie qui permet de récupérer la vie, idem pour le login, on a le setter sur login qui permet de modifier le login. Et puis on a deux nouvelles méthodes, la méthode étouffée qui gère le fait que le joueur est touché par un autre joueur, et la méthode attaque qui permet de lancer une attaque. Voilà. Alors, imaginons un objet, un personnage, de type personnage, qui a été préalablement créé. Dites pour chaque instruction si elle est syntaxiquement correcte et dans le cas contraire, pourquoi elle ne l'est pas. Alors évidemment, essayez de réfléchir par vous-même et ensuite écoutez la correction. Alors petit a, un personnage.attaque. Est-ce que j'ai le droit d'écrire ceci? Un personnage est de type personnage, donc j'accède à la classe personnage. Je cherche la méthode attaque, elle est ici. C'est une méthode publique, donc j'y ai accès. C'est une méthode qui reçoit aucun paramètre, donc c'est normal que dans mes parenthèses il n'y ait rien. Et c'est une méthode qui ne retourne rien, donc je n'utilise pas le retour de la méthode. Donc la syntaxe est totalement correcte. Petit b, un personnage.vie égale un personnage.vie plus 1 pour ajouter 1 à la vie. Alors je cherche la propriété vie, effectivement elle existe, mais attention, elle est privée. Donc à partir de l'extérieur de la classe, quand je passe par un objet du type de la classe, je ne peux pas accéder à ce qui est privé. Ce qui veut dire que cette syntaxe est fausse, évidemment, je ne peux pas accéder à vie. On l'avait vu sous C#, quand on écrit point, on n'accède qu'à la partie publique de la classe. Petit c, un personnage.avancé. Alors je cherche la méthode avancée, donc elle est ici. Alors elle est publique, donc elle est totalement accessible, mais elle attend un paramètre. Or j'ai mis ici point avancé sans lui envoyer de paramètre, donc l'ordinateur ne sera pas content, cette syntaxe n'est pas correcte. Petit d, un personnage.getVie égale 5. Alors le getVie, il existe effectivement, il est public, il ne reçoit aucun paramètre, donc toute cette première partie paraît correcte, mais on ne peut pas affecter quelque chose à une méthode, ça n'a aucun sens. Donc le égal 5 n'a aucun sens. De plus, getVie est une méthode qui retourne quelque chose, donc c'est plutôt un personnage.getVie qu'on devrait affecter dans quelque chose, puisqu'il nous retourne une information. Mais évidemment ça n'a aucun sens de mettre un égal 5 derrière. Petit e, un personnage.étouffé. Alors, je cherche la méthode étouffée, effectivement elle existe, elle n'a pas de paramètres et je n'ai pas mis de paramètres, par contre, elle est privée. Donc, je vous avais dit dans la vidéo précédente, on avait vu que des propriétés qui étaient privées, mais je vous avais dit qu'on pouvait très bien avoir des méthodes privées. Et là, c'est le cas. Ça veut dire que le étouffé, je ne peux pas y accéder en passant par un personnage. Je ne peux y accéder que par une autre méthode de la classe, parce que les méthodes de la classe ont le droit d'utiliser des propriétés privées et d'autres méthodes privées. Donc, cette syntaxe n'est pas correcte. Un personnage.personnage, entre parenthèses Yoda. Alors, personnage est ici, il attend bien un login en string, mais attention, c'est le constructeur. Vous le repérez pour deux raisons. D'abord parce que c'est le même nom que la classe, et puis parce qu'il n'est pas typé. Il n'a ni void, ni aucun type. Le constructeur ne peut pas être appelé directement comme ça. Le constructeur est appelé qu'au moment où on instancie la classe avec new pour pouvoir créer donc une nouvelle instance de la classe et donc créer un nouvel objet. Donc cette syntaxe est fausse. Petit g, string login, donc je déclare une variable login de type string et je lui affecte un personnage.getLogin. Alors je regarde le getLogin, le getLogin est public, il ne reçoit aucun paramètre, par contre il me retourne une information de type string, donc le personnage.getLogin va me retourner le login du personnage que je peux tout à fait affecter puisque c'est une méthode qui retourne un string dans une variable de type string. Donc ça marche très bien.
Petit h, un personnage.setLogin, entre guillemets, Luc. Alors, je regarde la méthode setLogin. SetLogin est ici, elle ne retourne rien, elle est publique, donc là, jusque-là, tout est correct, et elle reçoit en paramètre un login de type string. Et effectivement, je lui envoie ici une chaîne, donc la syntaxe est tout à fait correcte. Et enfin, un personnage.tourner char entre cotes G. Alors, je regarde le tourner dans les méthodes, je le trouve ici, il ne retourne rien et il est public, donc j'ai le droit d'y accéder. Effectivement, je l'utilise comme une procédure qui ne retourne rien. Il reçoit un char en paramètre, je lui envoie entre cotes un paramètre de type char, mais je mets char devant, et ça n'a aucun sens. Ce n'est pas au moment où j'envoie l'information en paramètre que je précise le type. Le type est précisé au moment de la déclaration de la méthode. Donc ce mot char étant trop, il fallait juste mettre G entre cotes pour envoyer un char, effectivement, dans le paramètre direction qui est de type char. Donc cette syntaxe n'est pas correcte. Voilà, c'était un petit QCM rapide, donc je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.